Ouais, ouais, spécialement pour les musulmans, vu que dans votre livre, le Coran, c'est écrit que vous n'avez pas le droit à l'alcool. Ça veut dire que tu n'as pas le droit au sucre, hein? Parce que l'alcool, c'est de l'alcool de quoi? C'est de l'alcool de sucre. Oh, c'est du vin, ça vient du raisin. Non, c'est le sucre qu'il y a dedans qui donne de l'éthanol. C'est le sucre. L'alcool, c'est du sucre. Et le sucre, ça te rend gogol. Avec le sucre, on fabrique des mongols. Ça te ronge le cerveau, quoi. C'est pour ça que tu as Alzheimer après. Ben écoute, tu me crois pas? Eh ben tu sais quoi? Pendant 3 jours, t'arrêtes le sucre. Tu mets pas de sucre dans ton café ou tu prends pas un chocolat. 3 jours, t'arrêtes le sucre. On verra si t'as pas des problèmes d'addiction. C'est comme ça qu'on sait si c'est une drogue ou pas. Est-ce que une drogue, c'est quelque chose qui nous rend dépendants, addictifs. C'est pas quelque chose qui est légal ou illégal. Ça n'a rien à voir avec la légalité ou pas. L'alcool, c'est une drogue. Ça te rend addict. C'est du sucre. Ça te rend addict. Sauf que l'alcool, on ne peut pas interdire l'alcool parce que c'est... Pourquoi l'alcool, il n'est pas classé dans les drogues? Parce que c'est du sucre. Si tu classes l'alcool dans les drogues, tu classes le sucre dans les drogues. Donc tu ne peux pas interdire l'alcool parce qu'interdire l'alcool, ça revient à interdire le sucre. Alors si dans le Coran c'est écrit interdit à l'alcool, c'est que c'est écrit interdit au sucre, hein. Et oui, ça rend gogol, quoi. Quand tu arrêtes le sucre, tu verras comme ton cerveau il fonctionne beaucoup mieux, hein, comme tu es moins dans le nuage, dans le rêve de Walt Disney, là. Tu commences à remettre les pieds sur terre. Ah ben quand on arrête la drogue, ça va beaucoup mieux, hein, on se reconnecte à la vie. Et ça, on donnait aux gamins dès le biberon. Non, il n'y a pas de problème, quoi. C'est comme le baptême à la naissance. Non, il n'y a pas de problème. Non, ça, c'est pas de la drogue, c'est légal. C'est pas de la drogue, c'est légal. Ils te répondent tous ça, ceux qui bouffent du sucre, ou bien c'est pas de la même chose, c'est légal. Tu sais, maintenant, en Thaïlande, il y a les vrais Thaïlandais, puis il y a les nouvelles générations. En Thaïlande, depuis qu'ils ont fait la constitution, c'est quoi, en 1932, que ça s'appelle la Thaïlande. Avant, c'était le royaume du Siam. Enfin, c'est un peu plus court. Bon, depuis le 1932, qu'il y a cette nouvelle constitution, eh ben, ils fabriquent le thaïlandais, la culture, c'est plus le bouddhisme. Alors, ils appellent toujours bouddhisme et tout, mais le thaïlandais d'aujourd'hui, il fabrique du chrétien. Il est cultivé en chrétien. Il va au temple, il fait sa prière, il fait, hein, il croit au Dieu imaginaire. Il est élevé en chrétien. Ils fêtent la fête de Noël, ils fêtent les fêtes, ils fêtent toutes les fêtes, hein, mais tu vois, parce que c'est un grand mélange. Ils comprennent, ils ont été élevés aussi, ils comprennent la perversion, les touristes, ils sont habitués. Que tu arrives et puis que tu dis je sais pas quoi, puis hein, quoi, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Après il comprend, c'est le tourisme, c'est le phalange qui cause comme ça, quoi. Mais dans d'autres pays, ils veulent pas parce que nous, on doit aussi comprendre que notre parole est mauvaise pour d'autres. Pour nous, notre parole, elle est bonne parce qu'on a été éduqués, on nous a enseigné. Mais pour d'autres qui ont la parole juste, enfin, inversée par rapport à nous, pour nous, notre parole est juste et eux, ils l'ont fausse. Enfin, elle est plus juste que la nôtre quand on y réfléchit, mais pour eux, bah, notre parole est fausse. À chaque fois que tu dis je, les autres, ils entendent je, c'est pas le moi, je, c'est au fait l'égrégore commun. L'égrégore commun, vous le dites Dieu ou Jésus ou je sais pas quoi, mais dans la réalité, c'est je. Parce que tout le monde dit je. Tout le monde s'appelle je. Partout sur la planète, tout le monde s'appelle je. Donc si tout le monde s'appelle je, c'est que c'est l'égrégore commun, je. Moi, je. Après, on a déformé des gens. Moi, je t'ai dit, à ma jeunesse, je parlais toujours le moi à on. Je disais, je sais pas, Chris, tu peux faire ça. Je disais, ouais, ouais, on le fait, ouais, on le fait, on le fait. Puis ça énervait les gens. Ils me disaient, pourquoi tu causes toujours de toi on. Ben, puis moi, je disais, c'est normal, il y a moi et moi, quoi. Enfin, pour moi, c'était normal. Puis on m'a enseigné à dire, non, tu dois dire je, tu dois t'affirmer, affirmer ton toi, tu es moi. Enfin, c'est pas on, c'est je. Alors il y a moi, je. Moi, je, c'est je, ou c'est moi. Ça revient au on d'avant, quoi.
tu vois, à vouloir me déformer sur les mots, bah finalement, je me suis emparé des mots, puis j'ai changé les mots, quoi. Imagine, par exemple, tu es le roi des Belges. Bon, tu abdiques les années 70, tu fais un enfant, puis cet enfant, il va avoir tes gènes. Puis il va naître, donc il va revouloir être roi ou j'en sais rien. Tu prends cet enfant, tu le fous en Suisse, par exemple. Puis tu l'élèves dans une autre culture. Puis il va avoir les racines de je suis un roi, je suis le seigneur, je suis le meilleur, mais il va être dans une culture où où on te brise l'ego. T'es personne là, t'es pas le roi ici, t'es un citoyen comme tout le monde. Donc tu vois, ça brise l'ego de la personne, parce que c'est une nouvelle personne, c'est un nouveau enfant, il a la capacité d'apprendre. Mais je parle de l'arbre généalogique. C'était une lignée de rois, de conquérants, de guerriers sanguinaires. Puis qu'à chaque fois, ton fils, t'as beau l'éduquer, il finit un guerrier sanguinaire parce que tu nais, t'es le fils du roi, et puis ça te monte à la tête, quoi. Tu chopes la grosse tête, tu vois ce que je veux dire? Et puis tu finis de toute façon par devenir dictateur sanguinaire parce que je suis le roi. Blablabla. Enfin là, on parle pas d'un petit roi qui guerroie, on parle du roi tel zéro, quoi. Hein, y a personne, il y a la mort, quoi. T'es la mort, voilà. La mort, elle tue tout le monde, elle tue tout ici. Mais qui peut tuer la mort si ce n'est qu'elle-même? Comme on dit, Bouddha, il s'est donné la mort lui-même. Bouddha, quand il a choisi, il a donné son dernier souffle. Bah, la mort, c'est la même chose. Comment la mort, elle part? Qui peut donner la mort à la mort? Il doit bien avoir un représentant de la mort ici. Bon, bref, le temps, hein. Enfin, j'ai perdu mon fil. Allez, ciao.